Bonjour tout le monde. Voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter le nid que je viens de faire. Donc c'est mon premier nid. Je vous avouerai que j'ai mis beaucoup de temps à le fabriquer parce que j'ai pas d'outils mis à part tournevis, plat pour creuser les galeries, papier à poncer pour faire quelque chose de propre, de droit. Donc c'est du béton cellulaire. Voilà, tout simplement. Très facile à creuser. Donc au tournevis ça passe. Le mieux, ça serait quand même d'avoir une Dremel. Voilà, vous irez un peu plus vite quand même. L'intérieur des galeries et l'extérieur du nid, je l'ai blindé avec de la colle mortier pour béton cellulaire. L'avantage, c'est qu'il est plus solide. Le gros avantage aussi, c'est si vous voulez faire une petite déco tout autour, c'est beaucoup plus sympa. Vous voyez, j'ai essayé de faire une petite déco pierre. Bon, pour moi, le résultat, j'ai l'impression que c'est des parpaings. Ça me plaît pas trop. Ah voilà, vous me direz ce que vous en pensez, quoi. Je voulais vraiment faire une imitation de pierre, mais fini, ça me fait penser à des parpaings, quoi. Enfin voilà, ou des blocs de sucre. Bon, un nid en bloc de sucre pour des fourmis, pas super utile, hein. Enfin bref, voilà quoi. Voilà, j'ai fait une seule entrée dans ce nid. Pardon pour la qualité de la vidéo, c'est mon téléphone. J'ai pas de caméscope, enfin voilà quoi. Au niveau de la peinture, bon bah la peinture, je suis pas trop fier de moi quoi. Je pensais que le résultat allait être bien plus joli. Alors voilà, j'aurais dû faire des essais avant. De toute façon, dès que je l'ai appliqué la peinture, c'était pas très beau. Je me suis dit qu'en séchant, ça allait faire un peu mieux. Bah non, loupé quoi. Enfin bref, voilà. Réserve d'eau. Alors pour la réserve d'eau, pareil, j'ai creusé. Elle est assez profonde, quoi. Comme vous pouvez le voir, plutôt pas mal. J'ai testé l'hydrométrie du nid. Alors pour le tester, j'ai rempli ma réserve d'eau. J'ai mis ma petite vitre à cadre à photo et je l'ai laissé en plein soleil. Alors petit rappel, les fourmis en plein soleil, faut pas, hein. Sinon elles meurent, hein. Enfin vous le savez quoi. Là, le nid était vide, quoi. J'ai juste rempli ma réserve d'eau et j'ai regardé la condensation sur les vitres. Ici, plutôt pas mal de condensation. Là, un peu moins. Et là, pas du tout. Ou quasi pas du tout, quoi. Donc, je pense que le nid, au niveau hydrométrie, est pas trop mal. Une seule entrée. J'aurais peut-être pu en faire deux, mais bon. J'en ferai deux dans l'aire de chasse, de toute façon, parce que là, je suis sur un autre projet, c'est de faire l'aire de chasse, qui est bientôt fini. Je vous ferai une autre vidéo pour l'aire de chasse. Je l'aurai fini aujourd'hui ou demain au pire. Enfin voilà quoi, on verra. Moi je suis plutôt fier du résultat. Si vous pouvez me laisser quelques commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et aussi pour me donner de nouvelles idées. Je suis en soif de savoir. Donc s'il vous plaît, même les mauvais commentaires, je prends tout. Bien sûr, je vous rappelle que nous sommes des gens sérieux et que pas d'insultes quoi les gars, s'il vous plaît. Il y a des enfants qui peuvent regarder tout ça. Moi-même j'ai deux enfants, donc pas de gros mots, on reste poli. Si c'est des messages négatifs, eh ben, on le dit avec plein de politesse, il n'y a aucun problème. Et j'accepte tout commentaire, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Tout ce qui est négatif, de faire mieux. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît. Donc ce nid-là, il m'a coûté pas grand-chose. Voilà, béton cellulaire qui coûte peut-être 3 euros. Le, la colle mortier pour béton cellulaire, c'est pareil, quoi. Donc la poche, vous avez une grosse poche d'un kilo. Vous allez peut-être vous servir que de 50 grammes. Enfin bref, voilà quoi. Avec une poche d'un kilo, je pense que vous pouvez faire pas mal de nids, quoi. Puis des gros nids en plus. J'ai appliqué la colle à l'intérieur, donc j'ai blindé les galeries. Je l'ai appliqué tout simplement au doigt, hein. Pas besoin de. Voilà, même si vous en mettez trop, c'est pas bien grave. Vous attendez que ça sèche un peu et après vous venez tailler un peu au tournevis. Puis voilà, vous enlevez ça tout simplement, quoi, hein. Donc je vous ferai une autre petite vidéo pour la présentation du nid de l'aire de chasse que j'ai bientôt fini. Voilà. Je suis vraiment fier du résultat de l'aire de chasse, même que j'ai mon aire de chasse au nid. Enfin bref, de toute façon le nid, lui, il va pas me servir de suite parce que pour l'instant mes Laxus sont dans une petite éprouvette. Ouais. Ah ouais, je pense que le nid est un peu trop séparé. Dites-le moi dans vos commentaires. La mesure de la vitre fait 18 cm sur 13 cm. Donc vraiment, pour moi, je pense que le nid est trop grand, quoi.
Donc ça, je vais attendre. C'est pas un problème. Il me servira peut-être plus tard. Ou j'ai même d'autres idées en fait. D'autres idées pour faire d'autres nids. Avec notamment la réserve d'eau plutôt en dessous avec des mèches. Donc tout ça, c'est mon premier nid. Hein. Vraiment, c'est un essai, quoi. Mais j'aime bien bricoler. Et puis du coup, bah, voilà, si je m'en sers pas, comme plein de projets, bah, il finira à la poubelle, quoi. Ça me dérange pas de jeter ce que je fais, même si j'y passe du temps, parce que ça m'occupe et puis ça me fait un savoir aussi. Enfin voilà, quoi. Un nid comme ça, de toute façon, je suis pas sûr que ça se vend, quoi. Je suis pas sûr qu'on peut vendre un résultat comme ça, quoi. Enfin bon, je vais peut-être pas m'embêter à le vendre, quoi. Ouais, je crois que malheureusement, il va partir à la poubelle et que je vais garder que la vitre. C'est juste parce que les futurs nids seront sans doute beaucoup plus efficaces, beaucoup mieux, quoi. Enfin voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars!